Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Jean-Christophe, de ton côté, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors écoute Patrick, il se trouve que ces derniers temps, ça nous est arrivé de croiser des jeunes entrepreneurs en herbe. Et je me suis posé la question de ce qu'on leur disait à chaque fois, en fait, de ce qu'il y avait de pertinent à leur conseiller. Voilà, c'est un, une, un, un fleurilège des questions, enfin des conseils qu'on ferait à un jeune entrepreneur en substance. Voilà qui restera un outil pratique pour chaque jeune entrepreneur que nous allons rencontrer à partir de maintenant. Et exactement, ça peut être ça en fait. Ça peut être ça. C'est ceux qu'on va rencontrer et ceux qui vont nous trouver sur YouTube, qui vont pouvoir se dire, tiens, euh, comment est-ce que, qu'est-ce que vous me conseillez, vous qui connaissez si bien les entrepreneurs? Alors, dans cette chronique, on va parler de storytelling, de la solitude, de l'effectuation, de l'idéation, de l'identité de l'entrepreneur, de la levée de fonds, bien sûr, parce que tout le monde y pense, et de la peur. Alors, l'entrepreneur, ce qui est essentiel, c'est euh, qu'il raconte une histoire. Ce qui raconte une histoire, ça veut dire raconter une histoire, ça veut dire prendre son rôle de chaman. C'est le rôle que l'entrepreneur doit avoir dans son entreprise. Il doit montrer ce qui n'est pas visible pour les autres. Il doit faire ressentir à chacun les buts, euh, les, euh, la mission de l'organisation. Et ça rejoint en fait cette idée que l'entreprise est une fiction, hein, qui est développée par Yuval Harari dans son livre Sapiens, où il parle de Peugeot en disant mais qu'est-ce qu'est Peugeot? Essaie d'expliquer ça à un enfant de 5 ans. Et finalement, une entreprise, c'est pas le cabis qui a été déposé, c'est pas ces statuts qui ont été signés, c'est le fait que plusieurs personnes sachent dire ah oui, euh, c'est Steve qui a monté une boîte. Elle est incroyable. Ce qu'ils font, c'est dingue. C'est suffisant pour que la boîte existe, pour que la boîte soit là. Alors, dans la même idée, ce qui va être important, c'est de faire le pitch plutôt que le nom. C'est d'être capable de raconter ce qu'est l'entreprise plutôt que de lui trouver, et beaucoup d'entrepreneurs passent un temps fou là-dessus, un nom qui claque, un nom qui soit tellement bien vu après. Alors ça, nous, ce qu'on voit à chaque fois là-dedans, c'est l'effet Schwarzenegger. Si vous êtes le jeune Arnold Schwarzenegger, quand vous arrivez à Hollywood, eh bien, on vous dit, il va falloir que tu changes ton nom, vieux, parce que Schwarzenegger, personne ne saura même comment ça s'écrit. Du coup, tu vas tous nous perdre. Ben, il a bien fait de ne pas changer son nom. Parce que maintenant, on voit le nom, on ne sait même pas le lire, mais on sait que ça veut dire Schwarzenegger, et on se dit que ça va être un film incroyable. Point suivant, ne pas être seul. L'entrepreneur, il ne peut pas être seul, ne serait-ce que parce que sinon son entreprise, elle n'existe pas. Donc comment faire pour ne pas être seul? La réponse classique, c'est s'associer, avoir des, se mettre en équipe, faire un groupe. Alors la réponse est non, il ne faut pas s'associer. Mais il ne faut pas être seul. Donc vous devez embarquer avec vous des disciples, on a fait déjà plusieurs présentations sur le sujet, des disciples ou faire comment dire, euh, une embauche
Une embauche de quelqu'un qu'on paiera plus tard, qu'on paiera en fonction de ce qu'on réussira à faire. Enfin, les gens sont toujours intéressés à vous rejoindre dans l'aventure. Mais ce n'est pas nécessaire d'essayer de leur faire croire qu'ils sont des entrepreneurs comme vous et qu'ils sont des associés. Ensuite, on va proposer à nos jeunes entrepreneurs de revenir dans l'effectuation. Et revenir dans l'effectuation, ça veut dire faire un business plan, mais ne pas suivre un plan. Il faut être sur un plan flexible, sur un plan qui va bouger, qui va se muer au fur et à mesure de l'évolution. Pour trouver l'idée, alors on imagine que c'est dans sa tête qu'on va trouver l'idée. On voit beaucoup de fausses bonnes idées qui pullulent. Je vous rappelle ces histoires de jeunes entrepreneurs, la question elle est vite répondue. Donc il faut éviter ces choses trop évidentes qui ne sont pas des bonnes idées si tout le monde la connaît et tout le monde va dessus. Il faut plutôt aller chercher à échanger sur les besoins, à en parler à son réseau, faire intervenir chacun sur les idées qu'on a et comme ça, aller trouver des choses qui sont différentes, meilleures, euh, hors des sentiers battus. Ces idées-là, vous allez devoir les utiliser en collant à votre identité. Adrien vous avez fait un petit topo sur la trifonctionnalité. Donc, je vous rappelle rapidement qu'il y a trois types de personnages, le souverain, le guerrier et le producteur, et que vous devez utiliser celui qui vous correspond le plus, c'est-à-dire soit chercher à être sur la solution de long terme, la solution pertinente en toute occasion, ça c'est le souverain, ou alors si vous êtes le guerrier, vous focalisez sur le produit, le meilleur du monde, le plus adapté, etc. Ou bien, si vous êtes un producteur, cherchez plutôt les besoins à combler et faire un développement sur la base des besoins de vos clients. Mais quelle que soit la façon de trouver, quelle que soit la façon de formuler ça, vous êtes finalement lié à une identité que vous devez utiliser au mieux pour être le plus efficace possible. Alors chez Melsion, on recommande de ne pas lever d'argent. Lever de l'argent, c'est se divertir de son but, c'est se euh, coller avec des associés qui vont vous empêcher euh, euh, de garder votre autonomie, de garder le contrôle sur votre destinée. Donc ça ne va pas vous convenir. Et si on regarde bien, lever de l'argent va avoir un impact sur votre réussite, mais un impact inverse. Il y a 10 000 entreprises chaque année dans la Silicon Valley qui lèvent plus d'1 million d'euros. Combien survivent? Probablement une dizaine. Un sur 1000. Mais c'est pas. Vous ne traverseriez pas la rue si on vous annonçait qu'il y avait une chance sur 1000 de réussir. N'ayez pas peur. Alors, je ne fais pas allusion au fameux ouvrage de dialogue d'André Froissart avec Jean-Paul II. Je fais référence au fait que vous devez contrôler vos émotions, vous devez réussir à jouer, à agir avec un certain recul, une certaine distance, parce que ce n'est pas la mort, l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on raconte à tous nos clients qu'il y a une amicale des entrepreneurs qui se penche sur le sort des entrepreneurs qui ont échoué en disant: Ah non, mais quand même, lui, il a bien bossé. Personne ici a un peu de boulot pour lui parce que, il le mérite quand même. Et donc, l'échec de l'entrepreneur, c'est rarement la fin de sa vie. C'est plutôt une occasion de se repositionner avec des entrepreneurs autour de lui qui vont être heureux d'essayer de l'aider car ils savent que ça aurait pu leur arriver. Donc, en conclusion, je vais vous dire, jeunes entrepreneurs, lancez-vous. C'est ça le plus simple.
Lancez-vous, mais lancez-vous vous-même, pas les autres, pas de l'argent qui n'est pas à vous, pas des clients qui n'existent pas des associés qui n'en sont pas. Lancez-vous vous-même. Merci Jean-Christophe. Donc, avec toutes ces notions d'effectuation et d'idéation qui se combinent, euh, donc merci d'avoir rappelé ce point parce que, à l'évidence, quand on est un jeune entrepreneur, on aimerait avoir toutes les réponses. Hein, on aimerait avoir les clients, on aimerait avoir les produits ou les services qu'on aimerait développer, et puis on aimerait également pouvoir finalement vivre de ça. Hein. Ouais. Et donc, c'est finalement tous ces objectifs qu'on essaierait de combiner trop vite, Mm. qui nous mènent vers des réponses qui ne sont pas les bonnes réponses. Ouais. Ouais. De fait, c'est ça le sujet, c'est que on a du mal à admettre que ça va prendre 15 ans en moyenne. Donc si on se met dans cette idée-là, on gagne en tranquillité, on trouve des moyens d'être là dans 15 ans, d'être là d'abord financièrement, mais aussi d'être là dans la joie d'être là, dans l'intérêt d'être là, l'enthousiasme. Et on augmente la probabilité que ce soit pas dans 15 ans, mais dans 2 ans. Ce que j'aime bien, c'est si tu dis dans 15 ans, ça veut dire qu'on peut être jeune très longtemps. Oui, mais souvent, c'est à cette idée de start-up où on associe l'idée de jeunesse, alors qu'en fait, les start-up qui réussissent, elles ont commencé avec des entrepreneurs qui avaient 45 ans en général. Mais ceci dit, la jeunesse, comme disait MacArthur, est un état d'esprit. Voilà, voilà. Donc, ce sont ces petites réflexions pour les entrepreneurs qui sont en train de se lancer et qui ont finalement tous un petit peu les mêmes problèmes et qu'on voit assez régulièrement. C'est pas l'essentiel des gens qu'on accompagne chez Melsion, mais on tient à accompagner tout entrepreneur, quel qu'il soit et quel que soit son statut.